Notre relation avec Allah est un mélange et un équilibre entre deux choses. D'un côté, une crainte de son mécontentement et de sa colère, et de l'autre, de l'amour et de l'espoir dans sa miséricorde. Et ces deux éléments sont nécessaires pour que notre relation soit saine et équilibrée. Et c'est aussi le cas dans des relations entre êtres humains, entre un patron et ses employés, entre un professeur et ses élèves, entre des parents et leurs enfants. Il faut de la crainte et des limites d'un côté, et de l'amour et du respect de l'autre. Par exemple, si un patron est craint par ses employés, mais qu'il n'est ni aimé ni respecté, la relation va être toxique et ses employés vont le détester. Et inversement, quand un professeur est trop gentil avec ses élèves mais qu'il n'a pas d'autorité, les élèves ne vont rien faire du tout et ça va devenir le chaos dans la classe. Et quand un parent fixe des limites à son enfant, quand il le punit, quand il a fait quelque chose de mal, il le fait en fait par amour et pour le protéger des mauvaises choses. Et de la même manière, Allah nous a créés, il a fixé certaines limites à ne pas dépasser dans le Coran. Et le Coran est comme un mode d'emploi de nos vies, comment tirer le maximum de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et les règles qu'il a mis en place sont là pour nous aider, pour nous guider, pour qu'on évite de se perdre dans les désirs et dans l'insouciance. Et quand on transgresse ces règles, on ne fait aucun mal à Allah. Ça n'a aucun impact sur lui, sur son royaume, sur son autorité. Et au contraire, il dit dans le Coran que celui qui fait le mal ne le fait qu'à son propre détriment. Donc Allah veut nous aider, veut nous montrer la voie. Il n'est pas là pour nous punir, pour nous châtier. Il dit dans le Coran, qu'est-ce que gagnerait Allah à vous châtier? Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme se précipiter vers son enfant. Elle le serra contre sa poitrine et l'allaita. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons, pensez-vous que cette femme pourrait jeter son enfant au feu? Et les compagnons ont répondu, bien sûr que non, au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est assurément plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette mère envers son enfant. Et toute la création est un acte de miséricorde de la part d'Allah. Il l'appelle la création du tout miséricordieux dans Surat al-Mulk. Donc il connaît ce qu'il a créé, il sait ce dont on a besoin, et tout ce qu'il nous demande de faire est pour notre propre bien. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.